Hop, c'est bon. Oui, allô? Salut Sofiane. Salut, ça va? Désolé, ouais, problème de connexion, mais ça va au bout d'un moment. Tu veux faire quoi aujourd'hui? De la physique, chimie ou maths? Non, les maths, je vous avais dit les vecteurs, les coordonnées. Coordonnées de vecteurs, ok. Je vous ai Alors déjà attends. envoyé des exos. Ah oui, 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 j'ai vu, mais là j'ai eu une grosse journée et j'ai pas eu le temps de préparer. Euh, alors, coordonnées de vecteurs. Vous voulez que je vous envoie la correction avec les exercices ou pas? Parce que les exercices, je les ai déjà envoyés, mais pas la correction. Ah bah attends, on va prendre tes exos alors. Oui, c'est dans le fichier. C'est des exos que t'as pas fait encore? Mais je suis un peu rentré aujourd'hui. Mais il y en a, je les comprends pas très bien. Ok. Toujours pas. Alors attends. Je vais regarder sur WhatsApp alors. Nouvel onglet, on s'en fout. Si vous voulez, je vous le renvoie. Non, non, mais oui, renvoie-le tout de suite, comme ça je le rends en bas de page. Alors, cours 2, Sofiane. Ok, alors je suis dessus. Alors, est-ce que je l'ai vu encore, moi, ces trucs-là? Non, j'ai rien reçu. C'est bizarre. Ou je suis pas sur la bonne page. C'est le tout dernier. Euh, alors, attends. Euh, Moi, j'ai la page WhatsApp Merdi Kadri. C'est pas celle-là? Parce que j'ai aucune page d'exo. Vous voulez, je vous le renvoie. Non, mais donne-moi l'énoncé, ce sera plus simple. Hop, on va partir sur les énoncés. C'est pas grave. Tu les as de toute façon devant toi, donc Oui, oui, donne-moi oui. donne-moi l'énoncé, ça ira plus vite. Parce que le temps que je copie les pages, machin, on n'est pas sorti autrement. Ok, pas de problème. Alors, c'est parti. Donc, l'exo où j'ai eu un peu de mal, Ah oui, soit abaisser un triangle. Ok. Ouais, vas-y. On appelle D le symétrique de A par rapport à C, E le point tel que. Attends, j'écris. 2 secondes. Donc, D symétrique de A par rapport à C. Ok. Et après, E. Tac, tac, je me suis perdu. Oui, E, le point tel que vecteur CE est égal vecteur BD. Tel que CE égale BD. Vecteur BD, ouais. Ouais, ok. Et I, le milieu de BD, du Alors, segment BD. I milieu de BD en segment. Ok. Et après, alors, il faut chercher quoi? Dans le repère A, vecteur AB, vecteur AC, Ouais. justifier les coordonnées de tous les points de la figure. Donc, il faut trouver les coordonnées Ouais. de A, de B, de C, de D, de E, Ouais. de I. Ok. Alors, oui, on appelle ça une base. Dans la base A, AB, AC. Donc, les coordonnées. D'accord. Donc, ça, c'est la première question. Il y en a d'autres? Non, non, non. C'est un seul exo. C'est juste un exemple. OK. Alors, on va faire un dessin, hein. Toujours en maths, faire des dessins. Donc, on va faire un triangle ABC. Donc, quelconque, a priori, hein. Alors, on va mettre le point là, le point là, le point là, le point là. ABC. OK. Alors, on va y aller du plus simple tout de suite.
Donc, le I milieu, ah non, I milieu de BD, on ne peut pas le mettre. D symétrique de A par rapport à C. Alors, où se trouverait le point D? Le point D, Ouais. symétrique de A par rapport à C. Donc, je dirais Alors, que genre, le A, c'est le centre du segment CD. Donc, on le place. on te dit quoi? On te dit que le point D, c'est le symétrique de A. C'est-à-dire si, comment? Si D, c'est le symétrique de A, ça voudrait dire pour toi que qui est au milieu? A. En fait, que en gros, D. Non, pardon. C'est C le milieu. Voilà. Hein? Qu'en fait, Donc, C, c'est un axe symétrique et que D et A où sont ça, séparés par. euh, voilà. Où c'est un centre de symétrie. Hein? Donc, on te dit que, alors, donc le D, c'est le symétrique de A par rapport à C, donc ce qui veut dire que C, c'est le milieu de AD. Donc, ton point D, il est, alors, j'essaye d'aller droit, c'est pas facile. C'est pas terrible mon dessin, désolé. Non, c'est pas grave, c'est bien. Oui, oui, c'est pas facile d'écrire là-dessus. Donc, le point D, il serait à peu près là. D'accord? Hein? On a bien D, c'est symétrique de A par rapport à C. Et après le point E, c'est CE égale BD. Donc, on va tracer le vecteur BD. Ah ouais, mais mince, il y a tout qui s'emmanche là-dedans. Alors, je vais effacer cette partie-là. Euh, donc, par rapport à C, donc ça veut dire que C, c'est le milieu de BD. OK. Pourquoi BD? AD. Puis AD. Ça marche. Alors, maintenant, on peut travailler notre vecteur. Donc, CE, c'est BD. Donc, je vais tracer le vecteur BD. Hein. Mon vecteur BD, tu es d'accord qu'il est là? Ouais. D'accord? Donc, comment je fais pour tracer le vecteur CE? Puisque CE, c'est BD. Ah, ben je le. En fait, on trace comme le vecteur BD, mais à la place de partir de B, on part de C. Voilà. On trace un vecteur qui a même direction, même sens et même norme. Donc, je ne sais pas ce que ça peut faire, à peu près ici, je dirais. Hein. Je dirais ici, à peu près. Hein. Ouais, c'est même un peu plus loin, je pense. Allez, on va le mettre ici, ce point E. Oh, c'est qu'un dessin, hein, c'est pas dramatique. Donc ici, j'ai le vecteur CE, ici. OK. Alors, et maintenant, on te dit que I est milieu de quoi? De BD. Donc le point I se trouve ici. OK? Ok. Donc là, on a fait notre figure. Maintenant, il faut trouver toutes les coordonnées. Donc, on va tracer ce qu'on appelle une base. Hein. Donc, une base en temps normal, c'est, comment dire, je ne sais pas si vous parlez encore de base en maths. Euh, si tu prends par exemple ça, hein, par exemple, dans les repères classiques, Y, X, O. Là, tu as un vecteur unitaire. Là, tu as un vecteur unitaire. Celui-là, on va l'appeler I souvent. Et celui-là, J. Hein, on travaille dans la base O, I, J.
c'est-à-dire le centre du repère, c'est I, c'est O, pardon, et les vecteurs unitaires, ils valent 1. Ça s'appelle unitaire. Donc, par exemple, un point qui est là, eh ben, il s'écrira 2 zéros, hein. Il aura 2 selon les X, 2 unités, et 0 selon les Y. Donc, ce point-là, dans le repère, dans la base OIJ, il a pour coordonnée 2 zéros. Donc là, on crée une base qui était blablabla A, AB, AC. Donc on prend A qui est l'origine de ta base, l'origine de ton repère. Si je pouvais, si ça pouvait marcher, ce truc-là serait bien, hein. Ok. Alors, j'en étais où, moi? Ici. Non, ici. Alors, j'ai A, B, AC. D'accord? Donc voilà mon. Ah, c'est pas vrai, ce stylo qui marche. Ok, donc voilà mon origine de ma base, hein, et voilà mes vecteurs unitaires, si tu veux. Hein, tout à l'heure, c'était I et J, mes vecteurs unitaires, et là, c'est le vecteur AB et AC. D'accord? C'est bon? C'est clair, ça? Sofiane, tu es là? Oui? Est-ce que c'est clair pour toi C'est-à-dire, tout va se repérer en fonction de ça. Ok. Là, pour Alors, l'instant, on a juste le schéma, ok, justement, j'ai compris. Et maintenant, faut donc, dire, voilà, tous les points. Alors, le plus simple, bah, c'est le point A. 0 0. C'est le point A puisque c'est le Le comment, point de base, du coup, c'est A, point de base, ouais, V, si tu 0 veux. 0. Alors, attends, je crée une diapo. Hop, et j'en crée encore une autre. Alors, mon point A, attends, peut-être on peut en mettre ici. On peut le mettre là, ce sera plus simple, ce sera sous le dessin. Donc, maintenant, le point A, bah, il aura forcément 0 0. D'accord? Alors, tu peux trouver. Alors, quand on a l'habitude, ben, on donne tout de suite les coordonnées, enfin oui, les coordonnées du point B, mais on peut dire aussi que le vecteur AB, hein, il s'écrit comment? Il s'écrit, donc dans la base A, AB, AC, il s'écrit une fois AB, d'accord, plus 0 fois C. Hein, si je veux aller de A à B, ben, je vais que une fois sur AB et je vais jamais dans la direction de AC. Hein, base A, AB, AC. Ouais. Hein, donc ma base, c'est A, AB, AC. Donc ça veut dire que le point B, hein, le point B, il aura pour composante 1, 0. Est-ce que ça te convient? Ouais. Ben, regarde, comment t'expliquer ça? Euh, le vecteur AB, ça va être XB moins XA. Oup, 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 oup. Voilà, le plus simple, c'est quand on n'a pas l'habitude, il faut écrire le point que tu cherches à partir du point A en vecteur et l'écrire sous forme de tes vecteurs de base. Donc ça, c'est le point A, 0 0. Ça, c'est le point B, 1 0. Maintenant, on va prendre le point C. Donc c'est le même principe. Je vais partir de AC. Donc AC, c'est combien de fois AB? Quand je pars de A pour aller arriver à C, j'ai combien de fois AB? Euh, Bah,
quand je vais aller de A à C, est-ce que je prends la direction vers B? Non. Ben non. Donc, j'ai 0 fois le vecteur AB. D'accord? Et j'ai combien de fois le vecteur AC? Une. Voilà, j'ai une fois C. Donc, ton point C, il a pour coordonnées 0 et 1 dans cette base. Ah, si je reprends mon vecteur, regarde, tu comprendras peut-être plus simplement ici. Si j'ai un point, alors je vais prendre un point, donc ici, ça c'était le point A, par exemple. Je vais prendre un point B qui vaut 2, 2. Hein. Ici, j'ai mon point B. Donc, tu es d'accord que quand je trace OB, enfin, quand je calcule OB, hein, tu as vu la relation de Chasles avec les vecteurs. Oui. Hein. Le vecteur, alors je vais le mettre en bleu parce que autrement on ne comprend plus rien. Ce vecteur OB, je peux dire que hein, c'est ce vecteur-là, tu es d'accord, plus ce vecteur-là. Hein, relation de Chasles. Imaginons, ah ben ici on a dit que c'était le point A. Hein. Donc le vecteur OB, c'est le vecteur par la relation de Chasles, c'est le vecteur donc OA plus AB. Ok. Hein, c'est OA plus AB. D'accord? Donc, le vecteur OA, eh ben, dans la base OIJ, hein, pour OA, tu es bien d'accord que c'est 2 fois le vecteur I. Et après, quand je fais AB, je fais 2 fois le vecteur J, hein, le vecteur qui est sur les Y. Donc, ce qui veut dire que mon point B, il aura pour composante de 2, ce qui est le cas. Ok. Donc là, c'est sûr que la base, elle est moins droite qu'une base classique. Hein. Mais bon, c'est pour vous apprendre à travailler sur des bases un peu bizarroïdes, quoi, on va dire. Alors maintenant, on va faire le point D. Hein, pour le point D, donc pour D. Alors pour D. Alors le point D, il était. Voilà, le point D, c'était le symétrique de A par rapport à C. Donc en termes vectoriels, on peut dire que Ah, AD, c'est quoi? 0 moins 2. Des Euh, coordonnées 0 moins 2. Pas tout à fait. Allez, on va le traduire en vecteur. Hein. Le vecteur AD, hein, je pars toujours de mon origine du repère. Le vecteur AD, c'est quoi par rapport au dessin? Hein, si le dessin était juste, parce qu'il n'est pas super juste. Le vecteur AD, c'est quoi? Hein, je vais 2 revenir AC. toujours sur ces C'est deux. 0 AB, 2 AC. Voilà. Donc, on va dire, voilà, le vecteur AD, puisque D, c'est le symétrique de A, c'est 2 fois le vecteur AC. Donc, si je dis 2 fois le vecteur AC, peut dire aussi que c'est 2AC plus 0 AB. Ah, vous avez, qu'est-ce qu'il me fait, lui? Hein. Non. Plus 0 fois le vecteur AB. Alors, oui, attends, je vais te le décaler, c'est plus compréhensible peut-être. Donc, c'est 2AC et c'est égal à 2AC plus 0 fois AB. Donc, ça veut dire que mon point D, bah, il a pour coordonnées, donc tu m'avais dit quoi? 0,2? 0 moins 2, ouais. Ou non, Non, 0,2 plutôt. c'est 0,2. D'accord? Alors là, on va mettre le quart, donc décime, donc de A par rapport à C. OK. Donc là, on a déjà pas mal dégrossi. Alors, il nous manque quoi? Le point E. Alors, le point E. Alors maintenant, ah oui, maintenant on a le point D et on a le point B. Donc, est-ce qu'on ne peut pas trouver le point I?
Hein. Pour I, on sait que I, c'est le milieu de BD. Hein. I, c'est le milieu de BD. Donc, mon point B, c'est 1, 0. Et mon point D, c'est 0, 2. Donc, comment je fais quand je veux le milieu d'un segment? Hein, il y a une formule qui t'a, comment, on va prendre le point de BD, allez. Donc, I milieu de BD. Donc, tu as l'abscisse de I, c'est XB plus XD sur 2. Tu l'as pas vu cette année? Et pour le Y, on fait YB plus YD divisé par deux. Donc ça va, Plus YD sur 2. Hein? donc ça va Tu fais- donner 1 plus 0 divisé par 2, donc ça fait 1 demi. Donc, Et ça fait ici, c'est un 1 plus 0 sur 2, donc un demi. Et et le deuxième, point 0 plus 2 égale 2 sur 2, donc c'est égal à 1. sur 2 égale 1. OK. Donc, ton point I, il a pour C'est un coordonnées demi, 1. un demi, 1. Hein. Si tu regardes, si tu regardes mon point I, hein, si mon dessin est bien fait, on peut dire, hein, si mon dessin est bien fait, bon, par le calcul, par les coordonnées, de toute façon, si le calcul est juste, on va le retrouver. Alors, hein, donc c'est, ah oui, j'ai I un demi 1. Hein, donc j'ai I, c'est un demi et 1. Donc ça veut dire que le point, si c'est un demi et 1, ça veut dire que le vecteur AI, hein, si je prends mon origine, c'est un demi de AB plus un AC. D'accord? Donc, si je regarde, on va voir que ça va être juste mes coordonnées. Où est mon dessin? Je ne sais plus. Là. Non, pas là. Là. Regarde, si je fais un demi de AB, je suis ici. Mhm. D'accord? Et puis maintenant, si je fais plus le vecteur AC, ben je trace un vecteur qui est égal à AC en partant de ce point ici. Hein, je trace ce vecteur-là. Donc, j'ai bien, voilà, c'est à peu près juste. Hein. D'accord. Donc, mes coordonnées sont justes. Ok. J'avais une autre question par rapport à un autre Attends, on n'a exemple. pas fini, on a encore le point. Ah, ok, pardon. Alors, on a fait A, B, C, D, E. Et ben, le vecteur, alors, là, c'est pas très dur. On sait que le vecteur BD, c'est le vecteur CE. D'accord? Ouais. Alors, le vecteur BD, c'est égal au vecteur CE. D'accord? Alors, si je reprends mes points B, on a dit que c'était 1, 0. 1, 0. Le point D, c'était, je sais plus, 0,2, un truc dans le style. Je crois, ouais. Je me rappelle plus Euh, trop. 0,2. c'est ça. OK. 0,2. OK. Donc, tu as vu comment calculer les coordonnées d'un vecteur à partir de 2 points? Oui, oui, j'ai vu. Hein. Donc, quand tu fais le vecteur BD, hein, tu prends donc XD moins XB. Le Oui, oui. deuxième moins, donc ça me fait 0 moins 1 Ce qui est égal à moins un. égale à moins 1. L'autre, je prends les Y, YD moins YB. Donc, ça fait 2 moins 0. Ce qui est égal à 2, ce qui, voilà. Ce qui est égal à 2. Alors, attends, j'ai encore un problème d'écriture. Juste, Je j'avais pas voudrais vu que... comme ça.
Alors, ça fait 2. D'accord? Donc, mon vecteur BD, c'est -1, 2. Oui, ok. OK. Maintenant, ben, je sais que c'est CE. Ben, maintenant, je vais calculer les coordonnées de CE. Alors, je ne pourrais pas tout à fait les calculer parce que hein, je veux ceux de E. Donc, je vais dire que E, il a pour composant, on ne va pas se prendre la tête, on va prendre XE, YE. Donc, le CE, tu es bien d'accord que c'est XE moins XC. Mhm. Donc, c'est XE qu'on ne connaît pas, moins XC qui vaut. Alors, est-ce normalement on l'a calculé le point? Oui, oui, c'est sur la deuxième page là. Non, 0,1. 0,1, ouais. Ouais, 0,1. Non, voilà, là. Donc, le point C, on a dit que c'était C'est 0,1. 0,1, du coup 0. Donc, XE moins 0, donc ça fait XE. Et YE moins YC, donc ça fait YE moins 1. D'accord? Ok. Donc, le vecteur, on arrive au vecteur. Alors, je vais me faire une autre page parce qu'on ne comprend plus rien. Prise de tête, ce truc-là. Alors, j'en étais où? BD moins 1, 2. Et le vecteur CE, on a dit que c'était XE et YE, je crois, moins 1, il me semble. YE moins 1. OK. Une question, Donc, juste pourquoi on fait comme ça? comment? Moi, j'avais une autre technique. Peut-être ça peut marcher. Ah oui, attends, attends, je finis. Hein, deux vecteurs sont égaux, forcément, ils ont le même composant. Donc, tu as -1 égale XE et 2 égale YE moins 1. Donc ça fait XE qui vaut -1 et YE vaut 3. Non. Oui, 3 pardon. YE vaut 3. Donc le point E, il a pour composant -1, 3. Alors on peut le voir sur le dessin si c'est juste. Quand je veux, donc il a pour composante -1 déjà. Donc il s'écrit -AB. D'accord? Donc on arrive vers ici. Et puis après, il s'écrit, alors c'est un peu plus haut, même AB, je pense. Ah, bah j'ai tout décalé, mince. Hein, mon point, il est plus haut. Et après, je l'écris comme, combien c'est? -1, 2, hein, on a dit. Ouais. Donc, ça ferait -AB plus 2AC. Donc, si mon dessin était juste, on arriverait dessus. Mais là, il n'est pas juste du tout. Il faut que j'apprenne à travailler avec eux. Il doit y avoir des outils pour travailler sur ce machin-là. Mais je ne sais pas comment on les utilise encore. Enfin, c'est pas que je ne sais pas, c'est que j'ai jamais essayé de le faire. Ok, donc, c'était quoi ta technique là? Ben, je pensais, vous voyez, quand on arrive à cette étape-là, en fait, on fait XE moins 0, et vu que BD c'est égal à. Pardon. Ben, vu que BD c'est égal à. Comment ça s'appelle? J'ai oublié le nom. C'est égal à, ben, à Et, CE, et que C c'est égal à ça. Donc en fait, XE moins 0 c'est égal à XE. Mais on peut, en fait, à la place de mettre XE moins 0 est égal à XE, hmm, on peut faire XE moins 0 est égal à X de BD. Et après, le BD, vu qu'on le connaît pour le X, ça fait -1. Donc on le change de côté. Et à la fin, ça fait 1.
ça fait ça fait un moins zéro donc ça fait un. Oui, ben, c'est ce que j'ai fait, hein. J'ai pris la composante en x du premier vecteur égale la composante en x du deuxième vecteur. Ouais, c'est ça. Tu fais Ok. l'égalité de deux vecteurs, hein. Si deux vecteurs sont égaux, forcément, hein. Si je prends un vecteur qui est comme ça, hein, il s'écrit par exemple, je ne sais pas, moi, dans une base OIJ, il s'écrit par exemple, ce vecteur U, il s'écrit AI plus BJ. D'accord? Bah, le vecteur qui est là, forcément, dans cette base, il s'écrira aussi AI plus BJ. Ils sont égaux, c'est sûr. Ok. Puisque tu arrives à passer, quand tu fais des vecteurs, tu peux dire que celui-là, c'est aussi celui-là, etc., etc. Donc, ils sont égaux. Ouais, donc tu avais d'autres exos là-dessus. Oui, en vrai, oui. Ah, vas-y. Alors, Euh, donne-moi l'énoncé. c'est déterminer la valeur de x pour laquelle les vecteurs u de coordonnées de 5 X tel que pour laquelle les vecteurs U de 5 et v x3. et V X 3. Ouais. Mais encore, il Sont manque quelque collinaires. chose. Sont Ouais. collinaires, pardon. Son collinaire. Alors, tu as vu la notion de collinéarité avec U égale KV. Tu as vu ça? Tu as vu cette notion de collinéarité? Oui, 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 Et est-ce que tu as vu l'histoire du déterminant? peut-être j'ai pas vu le mot, mais si vous Un expliquez, c'est bon. déterminant de UV, hein, si tu prends par exemple, donc dans le cours, hein, un vecteur U qui s'écrit XY, un vecteur V qui s'écrit X', enfin qui a pour composante X' et Y', donc Mhm. le déterminant pardon, de UV, tu l'écris entre deux barres, tu l'écris comme ça. Tu mets déjà les coordonnées de U, donc XY, et là tu mets les coordonnées de V, X', Y'. Et ça vaut, donc tu fais le produit en croix finalement. Enfin, presque un produit en croix. Tu fais X fois Y', mais là tu fais moins Y fois X'. D'accord? Donc tu fais la croix moins l'autre croix. Oui, j'ai vu ça. Oui. OK. Donc, bah, je te laisse faire. Oui. Alors, le plus simple, c'est de prendre le déterminant. Et juste une D'accord? question. Juste là, la chose que vous venez juste de montrer là, x fois y prime moins y fois x. Si tout ça c'est égal à Prime. zéro, c'est-à-dire Attends, que attends, attends. Attends, j'ai fait une connerie. Moins Y fois X'. Donc, hein, si le déterminant, donc dans ton cours, si le déterminant de UV, alors c'est la plus facile hein, pour montrer, égale 0, alors les vecteurs U et V sont collinaires. Ça, c'est la méthode la plus simple pour montrer la collinéarité. oui, après il y Sauf en a quand une c'est autre. évident. Mais on va voir après. Alors, Oui, il y en a une autre, je sais. non, enfin, moi, j'en connais pas d'autres, a priori, mais bon, pourquoi pas. Moi j'en connais une autre, c'est. Ah, tu m'expliques, tu me diras. Alors, vas-y, je te laisse faire. Essaye de faire le déterminant, de calculer le déterminant, hein. Donc, on veut qu'il soit collinaire. Oui. Donc on Donc, fait. vas-y, je te laisse faire, tu m'envoies. Ok.
Ah, bah, là, je viens de les recevoir, tes exos. Je viens de les recevoir. Non, c'est parce que je vous les ai renvoyés au cas où, si vous voulez, quoi, en Hmm, feuille, quoi. Pas, parce que tout à l'heure, je vous les avais envoyés en fichier. d'accord. Alors, on y va. Bientôt fini. Hmm. Tu trouves x égale 6 cinquièmes, c'est ça? Oui, Ok, on va voir. Donc, si je calcule le déterminant de UV, donc je vais faire déterminant de UV égale 0, hein, puisqu'on sait qu'ils sont collinaires. Donc, ça fait, je crois que c'est 2,5, 2,5 et x3. Donc, x3 égale 0. Donc, ça fait 2 fois 3 moins 5 fois x égale 0.
Donc, ça fait 6 égale 5x. Donc, ça fait x égale 6 cinquièmes. Ouais, c'est bon. Parfait. Alors, alors l'autre méthode, elle marche aussi. L'autre méthode, elle s'utilise plus si, par exemple, tu as un vecteur u qui vaut, par exemple, tu vois, 6 et 4. Et l'autre, tu trouves un vecteur v qui vaut 3 2. Donc là, c'est plus visible, hein. Tu vois que le vecteur u, c'est deux fois le vecteur v, hein. Si je fais deux fois le vecteur v, il aura pour composante 2 fois 3 6 et 2 fois 2 4. D'accord? C'est plus. Mais la méthode du déterminant, là, c'est beaucoup plus rapide, je trouve. Alors, on peut le trouver avec l'autre méthode, hein. U égale kv, donc je prends mon vecteur u, il a pour coordonnées 2 5, et le vecteur kv, hein, quand tu multiplies par une constante, bah, tu multiplies les coordonnées. Donc, il aura pour composante kx et 3K. D'accord? Donc, ça veut dire que s'ils sont collinaires, ça veut dire que la valeur de K existe. Euh, la valeur de K existe. Donc, je fais quoi? Je fais donc 3K égale 5. 3K égale 5. Euh, et X égale quoi? Alors, l'autre, c'est euh, 3K égale 5 et KX égale 2. Voilà. KX égale 2. Donc, je trouve que K vaut 5 tiers. Pourquoi j'ai mis 5 sixièmes? 5 tiers. Et l'autre, je trouve que X vaut, mais c'est plus pénible, je trouve, 2 sur K. Donc, ça fait 2 divisé par 5 tiers. Donc, ça fait, hein, quand je divise par une fraction, je multiplie par l'inverse. Donc, 2 fois 3 cinquièmes. Donc, ça fait bien 6 cinquièmes. C'est ce qu'on a trouvé tout à l'heure. Mais bon, c'est plus long. Ok. Est-ce qu'il y a autre chose que tu veux faire, un autre exo? En vrai, Il y en a des tordus là-dedans, hein, dans ce que tu m'as envoyé. ouais, je les ai travaillés toute la journée, donc juste une question. Quand on dit, quand par exemple on nous demande est-ce que par exemple ces deux vecteurs sont parallèles ou soit est-ce que ces deux euh, ou soit pardon genre Ils sont imaginons qu'on alignés? ouais est-ce que ces deux vecteurs sont alignés? Est-ce que ces deux vecteurs sont parallèles? Est-ce Non, que c'est les points qui sont alignés. oui pardon est-ce que les points sont alignés? Est-ce qu'on peut le montrer depuis la collinéarité de deux vecteurs? Bah oui. Hein? Tu as A, par exemple. Je crois que c'est le 9. Ouais, le 9 c'est ça. Les droites AB, CD sont-elles parallèles? C'est juste par rapport au, comment dire, à l'alignement de 3 points. Imaginons qu'on dit, Ouais, je sais alors pas, attends. Je fais vite celui-là, on fera l'autre après. Moins 3 2. C'est pour ça que moi, je mets toujours les coordonnées en hauteur, parce que pour calculer les vecteurs, c'est plus simple. J'aime pas quand c'est à plat, c'est source d'erreur. Un 4 moins un 3 pour C moins un 3 et moins un moins 3. Et D moins 3 moins 4. D moins 3 moins 4. OK. Donc, quand tu veux me montrer une notion de parallélisme, il faut qu'il y ait 4 points différents. Donc, maintenant, je vais calculer le vecteur AB. Donc, le vecteur AB, tu es d'accord qu'il vaut un moins moins 3. Donc, ouais, il vaut 4. Et il vaut 4 moins 2 2. Maintenant, je calcule le vecteur CD. Donc, c'est moins 3 moins un. Donc, moins 3 plus un moins 2. Et l'autre, on trouve moins 4 moins 3 moins 4 plus 3.
-1. Alors, est-ce qu'ils sont collinaires, ces deux-là? Oui, on le voit directement, mais bon, on va faire le déterminant, ça va aller plus vite. Le déterminant du vecteur AB TD. Donc, c'est égal à 4 2 et de l'autre côté, -2, -1. Donc, ça vaut 4 fois -1, moins 2 fois -2. Donc, ça fait -4 plus 4 égale 0. D'accord? Donc, ça veut dire que AB et TD sont collinaires. AB et CD sont collinaires. Donc, si tu as deux vecteurs collinaires, hein, par exemple AB, hein, même si CD il part dans l'autre sens, pourquoi pas, hein, même si CD part dans l'autre sens, hein, la valeur de K elle peut être négative aussi. Donc, tu vois bien qu'il y a un parallélisme de droite. D'accord? Donc, c'est comme ça qu'on montre que la droite AB est parallèle à la droite CD. Alors, ce n'est pas des vecteurs, c'est des droites. Alors, pour l'alignement, est-ce qu'il y a un exotype où il y a de l'alignement? Ouais, le 11. Oui, voilà. Alors, je crée ma diapo. Alors, exo 11, qu'est-ce qu'ils y disent là-dedans? On considère les points A moins 2, 2. Le point B, voilà, il y a des coordonnées bizarres, là. B, 1 demi, 7 demi. Le point C, moins un tiers, moins un tiers, 10 tiers. Le point C, moins un tiers, 10 tiers. Alors, il y a plusieurs façons, hein, de montrer ça. Tu pourrais calculer l'équation de la droite AB et vérifier si le point C appartient à la droite AB. Ça, c'est une méthode. Bon, la méthode vectorielle. Donc, si tu as trois points alignés, hein, A, B, par exemple là, et C qui est ici. D'accord? Donc, je peux. Alors, attends, hop, 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 hop. Voilà, c'est aligné à peu près. Hop, mon point C, il est ici. Et mon point B, il est légèrement dessus. OK. Hein, je peux calculer les coordonnées de AB et AC. D'accord? Et là, je vois que tout à l'heure, pour le parallélisme, on avait quatre points différents. Là, je vois que dans ma collinéarité, je prends un point commun aux deux vecteurs. Comprends? Ouais. Et donc, imaginons que le point C soit là. On voit bien, d'après le dessin, que le vecteur AB et AC ne sont pas collinaires. D'accord? Donc, il faut montrer pour qu'ils soient alignés. Pour qu'ils soient alignés, il faut montrer la notion de collinéarité. Donc, je calcule mon vecteur AB, donc donne-moi voir ses composants. Alors là, c'est un peu pénible parce il y a des fractions. Donc, ça ferait quoi? Au départ, ça ferait un demi, après. Ça ferait un demi moins 2, donc ça ferait plus 2. Donc, ça fait un demi plus 2. Bon, on va déjà faire ça. Donc, l'autre, c'est bien 7 demi moins 2. Oui. D'accord? Donc, maintenant, je mets tout en demi. Donc, ça fait un demi. Et le 2, je le mets comme en demi. Oui, donc ça fait, pardon, ça fait 4 demi. 4 Donc ça donne demi. 5 demi. Donc, on arrive à 5 demi.
L'autre, 7 demi moins 4 demi, Voilà, donc ça fait 3 demi. ça ferait 3 demi. Donc voilà mon vecteur AB. Mon vecteur AB, il a pour composante 5 demi, 3 demi. Mon vecteur AC maintenant, euh, alors AC, donc ça fait moins un tiers plus 2, d'accord? Et l'autre, c'est 10 tiers moins 2. 10 tiers moins 2. Donc, je mets tout en tiers. Donc, ça fait moins un tiers plus 6 tiers. Donc, ça me fait 5 tiers ici. Et là, ça me fait blablabla 10 tiers moins 6 tiers. Donc, ça ferait 4 tiers. Donc là, je suis obligé de prendre le déterminant, hein, parce que c'est trop compliqué avec la première méthode. C'est source d'erreur, quoi. Donc, le vecteur AC, c'est 5 tiers, 4 tiers, si je ne me suis pas trompé. Donc, maintenant, on va calculer le déterminant de ce vecteur. 5 demi, 3 demi. Alors, je calcule le déterminant du vecteur AB, AC. Hein, donc, je te répète, il y a un point commun pour l'alignement. Donc, c'est ça, ça. Alors, qu'est-ce qui vaut le premier vecteur? 5 demi, 3 demi. Donc, 5 demi, 3 demi. Et l'autre vecteur, il vaut 5 tiers, 4 tiers. Hop là, c'est pas bon. 5 tiers et 4 sur 3. OK. Alors, ça vaut quoi cette histoire-là? 5 demi fois 4 sur 3 moins 3 demi fois 5 sur 3. Donc, est-ce que ça fait zéro cette histoire-là ou pas? Hmm. Ça fait zéro ou pas? Allô? Oui. Est-ce que ça fait zéro, ce truc, ce déterminant-là? Quand, quand je fais 5 demi fois 4 tiers, ça fait combien? En fraction. C'est égal à 10 sur 3. Hmm. Oui, mais tout simplement, oui, bon, si tu veux, Oui, mais simplifié, oui, oui. oui, mais on n'a pas besoin de simplifier. Ça fait 20 sixièmes, hein, moins 15 sixièmes. Donc, on voit que c'est différent de zéro, forcément. Hein. Donc, ça veut dire que AB et AC, ils sont non collinéaires, d'accord? Donc, forcément, les points, hein, donc tu as AB et C, ils sont non alignés. Ils ne sont pas alignés. Ok, Voilà. S'ils avaient été collinaires, ben, ils auraient été alignés. ok. Hein. Bah, nickel. Et la suite de l'exo, c'est quoi? Quelle heure il est 59. Attends, on a commencé un peu plus tard. La suite de l'exo, il parle de quoi là-dedans? Je peux pas continuer. Ok, bon, on arrête alors. Merci beaucoup, hein. Franchement, vous Ça m'avez marche, beaucoup aidé. Merci beaucoup. c'est le but. Allez, bonne journée, t'as bien travaillé. Bonne Au revoir. soirée. Merci, au revoir. Au revoir.